Allez, c'est parti. Bonjour, Fred. Voici le web magazine du jeudi 6 juillet. On est en plein été, on rentre dans l'été, il fait chaud, il fait beau, la pression baisse un peu, le rythme aussi un petit peu. D'ailleurs, vous en parlerez, je suis en vacances la semaine prochaine. Donc, dernier magazine, voilà, avant une petite coupure, avec une actualité forte. Techniquement, donc, on est toujours en train de tâtonner, et tant qu'on n'aura pas l'installation du satellite qui est prévu là, avant la rentrée, on aura des difficultés à faire des directs de qualité. Le contenu est là, mais la qualité du son et de l'image n'est pas encore top, top, top. Là, ce magazine, il est enregistré aujourd'hui, jeudi 6 juillet, et on le diffuse, il est mis en ligne vers 20h, à 20h ce soir, sur YouTube et sur la chaîne. Donc la qualité, normalement, est très très bonne. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a changé un peu le micro, on a avancé, et puis on a réduit un petit peu les interludes entre chaque séquence, parce que vous nous avez dit que c'était un petit peu long. Voilà. L'actualité, la news de la Web TV, donc c'est ça, le tuto de mardi s'est super bien passé sur les vernis, rien à dire, super échanges, vous avez été top, plein de questions, enfin les questions qui allaient bien, je pense que ça vous a plu, j'espère. Encore une fois, la qualité de l'image n'était pas bonne, mais ce qu'on a fait ensemble, ça correspond bien à un besoin, donc on va vraiment continuer ça, c'est pas de souci avec ça. Mercredi, il y avait une petite surprise, on a fait un concours, j'ai lancé un concours en direct puis en replay, il tourne jusqu'à dimanche soir, le truc est tout simple, vraiment tout cucu, il faut juste taper Posca dans la zone commentaire de YouTube pour gagner au tirage au sort cette mallette, elle va être tirée au sort. Alors, je vous dis plus, je sais plus où on en est parce que ça change tout le temps, mais on a plus de 2000 vues en quelques heures, vous devez être au moins 600 participants maintenant. Voilà, on va prendre cette liste de gens qui ont bien tapé Posca au moins une fois, parce qu'il y en a qui se sont un peu lâchés. Et donc tirage au sort parmi toute cette liste-là pour offrir la mallette. Peut-être un petit cadeau pour tout le monde quand même, on va essayer de faire quelque chose. Voilà, ça c'était top, donc ça a l'air de vous plaire. Les autres seront un petit peu plus compliqués ou plugués aux Beaux-Arts. On essaiera d'avoir des petites questions un peu subsidiaires, et puis toujours le principe du tirage au sort, et vous faire des cadeaux pour vous faire plaisir, et pour vous faire participer. Voilà, au sommaire de cette Web TV. J'espère que je n'oublie rien sur l'actualité. Bah non, le reste c'est secret, puisque c'est pas encore fait. On a plein d'expériences qui arrivent, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Donc au sommaire aujourd'hui, une expo à Les Freins Cook d'Aquarellistes en Or, grande association d'aquarellistes. Je vais vous montrer le reportage. Donc ensuite, un nouveau produit vachement intéressant, les toiles et le gesso Alpha de la société Nidar, qui permet de travailler toutes les techniques sur un même support. Vous allez voir, c'est top. Et puis j'ai rencontré Anne-Marie Adam, non, j'ai pas rencontré. Je vous propose de découvrir Anne-Marie Adam, qui est une artiste sculpteur. Et cette vidéo nous est proposée par l'association Art des Annonces, qui est dirigée par Christian Brosse, qui fait plein de choses pour les artistes, avec qui je suis partenaire et pote. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc là, il nous met à disposition cette vidéo pour que vous rencontriez Anne-Marie Adam et que vous découvriez son univers. Vous allez voir, elle se livre, elle explique des choses vraiment passionnantes, magnifiques, et elle travaille très très bien aussi. Voilà, c'est tout pour ce direct-là, et puis on se fera coucou bye après, à la fin de tout ça. On est parti, allez, prochaine séquence. Allez, première rubrique, donc une expo, un reportage, pendant le vernissage de l'exposition de l'association Aquarellistes en Or, qui a eu lieu vendredi soir à Les Freins Cook, à l'Office du Tourisme, dans une très très belle salle, une superbe expo. Vous savez que les artistes d'Aquarellistes en Or sont triés sur le volet, avec passion et avec goût par l'équipe qui s'occupe de l'association, qui est dirigée, je crois que le président, c'est toujours Pierre de Brocaire, qui est mon pote, et qui est aussi notre journaliste attitré sur tout ce qui se passe dans l'univers de l'aquarelle en France et autour de la France. Voilà, on regarde vite le reportage. Mesdames, Messieurs, cher public, ce soir, pour démarrer la saison estivale, l'Office de tourisme de Les Freins Cook s'est permis d'accueillir et d'offrir au public une superbe exposition dénommée Aquarelle du Nord. Une exposition présentée et animée par 13 membres d'une association d'aquarelle, dont le président, M. de Brocaire, et Mme Janssen, son adjointe, sont certainement heureux
de vous recevoir. Quoi dire de cette exposition? Qui mieux que son président est à même de vous la présenter? Sinon que la qualité des artistes n'est plus à prouver et que cette exposition vous est présentée très aérée et relativement bien fournie, dont la qualité des tableaux n'est plus à démontrer, mais mérite toute votre attention et vos félicitations. Je voudrais d'abord remercier donc la municipalité, l'office de tourisme que vous présidez, les personnels de l'office de tourisme, notamment Cathy, qui est une dame très agréable, très à l'écoute. Donc notre association, c'est une association qui a été créée en 2010, à mon initiative, il faut le dire, c'est comme ça. Et donc au début, on était une dizaine d'aquarellistes. J'ai voulu tout de suite qu'elle soit à l'image de l'Europe, qu'elle soit transfrontalière. Donc elle réunit actuellement une quarantaine d'aquarellistes, français et belges, ou belges et français, comme vous voulez, dont quelques noms très importants. Nous faisons en sorte que les gens qui veulent rentrer passent pas un examen, mais sont soumis à l'avis d'un jury, ce qui nous permet de maintenir au fil des années une qualité artistique intéressante. Alors Edith, cette expo, superbe, il y a du monde de partout. C'est un groupement que tu connais en fait ici, donc c'est des artistes que tu connais. Oui, c'est une association que j'ai rejointe, hein, bien sûr. Aquarelliste en Or, avec Pierre, dont je fais partie, dont je suis membre. Et voilà. Et toi, tu es l'antenne, l'ambassadrice du coin local de Lefrancouc. Voilà, c'est pourquoi j'ai souhaité les amener ici, dans ce lieu. Superbe lieu, ratez pas ça, je vais essayer de vous filmer un peu la mer, vous allez voir, c'est magnifique. La salle est superbe, les œuvres sont, comme le disait Pierre, sélectionnées, triées sur le volet. Les artistes sont triés sur le volet, ça vaut vraiment le coup. Je vous donne les informations et les moyens d'arriver ici juste après. Bon Nicole, c'est un piège, c'est un guet-apens. Je voudrais pas parler avec toi longtemps, mais j'ai accroché sur ce travail-là qui est le tien, et en particulier parce que tu t'es affranchi de la mise sous verre. Bon, alors tu es en rupture, tu es une révolutionnaire pour les aquarellistes ou pas? Dis-moi. Je pense pas être une révolutionnaire, mais bon, enfin, je trouve que les aquarelles sous verre, quand on regarde des expositions et qu'elles sont par exemple à côté d'huile, les reflets, le verre, qui pour moi est une barrière. Oui. Je suis d'accord. Une prison, une forme de prison. Voilà. Un mausolée plutôt même, tu vois. Ouais, je comprends, je suis tout à fait d'accord. On a envie de... On est très près du travail là. Ah oui. Et moi j'aime beaucoup le papier, le papier mat. Et bon, en fait, le fait de ne pas mettre de verre, c'est pas un hasard, hein, si je suis venu l'interviewer. Viens ici, Nicole. C'est que je pense la même chose, mais on va se faire assassiner par les aquarellistes, peut-être. Mais j'en ai déjà parlé. Du vernis après? Oui. Vernis mat. Un vernis mat spécial, papier? Vernis mat acrylique. Plusieurs couches fines, etc. J'en ai déjà parlé. Ok, superbe. Ok, merci. Bon, j'ai réussi. C'était pas facile de l'attraper. Non. Bon José, merci, c'est super gentil. J'espère que la qualité du son dans une expo c'est toujours difficile. Oui. Bon là on va essayer de parler comme ça. Voilà. Ici, si tu parles là, d'accord. Ah oui, le micro, oui. J'ai été interpellé par ton travail. Tu es un aquarelliste? Oui.
Eh bien, ça sort un peu... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu fais pour ça? C'est très intense. Bah, bien sûr, c'est de l'aquarelle en tube. Hein, pour commencer, on va pas se leurrer, on peut pas obtenir une force pareille avec de l'aquarelle en godet. Ouais, je suis d'accord. Donc il y a quelques années, j'ai passé le pas pour aller vers l'aquarelle en tube. Ça change tout, ça change tout. Ça change tout. Bon, évidemment, je suis content du résultat, je suis content des possibilités que ça m'offre. Et puis, parfois, j'ai une certaine nostalgie des godets. Tu retournes lécher les demi-godets? Je ne le fais pas, mais quand je vois le travail de mon ami Émile, je me dis, ah bah finalement, c'était pas si mal que ça, les godets, tu vois. Mais bon, c'est... Ouais, mais il y a une patte, c'est très fort. C'est presque opaque, en fait. Tu travailles pas comment tu fais pour travailler la transparence comme ça, quoi? Bah, disons, je travaille avec une technique très précise, c'est-à-dire que je travaille en 2 lavis. Il y a toujours 2 lavis dans mes aquarelles, c'est-à-dire il y a toujours une première zone où toutes les couleurs sont contiguës, donc tout est mouillé en même temps. D'accord, ouais, ok. Puis ça sèche. D'accord. Puis je fais un 2e lavis avec les sombres, au-dessus du premier qui est sec. Là aussi, tout est contigu. Tu ronds tout, en fait. Oui. Tu ronds les couleurs aussi, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Et ce n'est qu'au point focal que je reviens avec du mouillé. Alors... C'est un trésor, c'est un secret d'artiste. Par contre, parfois on manque de précision dans les autres parties. Et là, ce que je fais, c'est que je reviens avec des coups d'aquarelle sèche. Ok, d'accord. Et donc ça a le grand avantage de ne pas détruire les lavis. Parce que si on revient avec du mouillé sur un lavis, on crée un nouveau lavis. Oui, bien sûr. On est reparti. Voilà, j'aime beaucoup l'univers que tu crées autour de ça. Bah, merci bien. C'est très cohérent. Voilà. Oh, je suis content, j'ai réussi à l'attraper. Je sais pas comment on a fait pour l'attraper, mais c'est bien. Merci beaucoup. Quand il y a de la bière, un Belge, on l'attrape toujours. Hein. Ah, le petit accent, j'avais bien un truc. Je me demandais s'il fallait en parler. Super. Merci beaucoup. Merci José Béguin, merci beaucoup. Merci à vous. Alors Jean, merci d'accepter un petit tournage au milieu de ce vernissage. Honoré. Honoré? Honoré. Ouais, super. Non, moi, je suis sur le net, tu vois. Voilà, donc tu connais. Je suis ce que tu fais. D'accord. Je trouve que c'est très intéressant. Super. Attends, on parle pas de moi ici, on parlait de ton travail que j'aime au Carnaval de Dunkerque. Oui. Depuis longtemps, dis-nous. Sur Dunkerque? Ouais. Bah, c'est les portraits. Je vais te dire, j'ai pensé avec d'autres qu'on était à Le Franco, qu'il fallait le thème Dunkerque. Donc j'ai dit, je vais représenter un certain nombre de tableaux sur Dunkerque. Et moi, j'aime bien faire des portraits. J'aime bien faire des paysages, et je fais surtout des carnets de voyage. Bah, tout alors. Voilà. Oui, non, des gens, tu croques les... Moi, j'ai fait une carrière de géographe. D'accord. Social. Donc quand il n'y a pas d'humain quelque part, ça ne marche pas. D'accord, ça marche, ça se voit. Donc je fais des portraits. Ça se voit. Et ce qui m'intéresse dans les portraits, c'est les expressions. Et les expressions, c'est d'abord les yeux. Donc je commence toujours par faire les yeux. Là, par exemple, oui, bien sûr, il y a quelque chose qui rend compte de ce qu'est la vie des gens. Je peins des mineurs, je peins des maraîchers, je peins... Voilà. Et quand je fais mes carnets, il y a toujours des personnages. Mais des personnages en action. Et de face. Quand tu peux. Non, pas forcément. Pas forcément de face, mais quand je fais grande taille comme ça, de face. Ils ont les yeux qui brillent tous là, hein, voilà. Oui, ben voilà. Donc, mais je commence le regard, à la différence de beaucoup d'autres, qui peignent le visage en laissant branler le regard, les yeux, et qui font l'œil des yeux après. D'accord. Moi, je fais les yeux, quitte à les habiller après, je fais les yeux. Quand j'ai réussi les yeux, d'accord, je comprends. m'intéresse au triangle, mais quand j'ai réussi les yeux, je dis que je peux aller... Je peux y aller. Et l'inverse, c'est plus risqué, finalement. Le reste, je le mets de l'autre côté. Ouais, d'accord, voilà. Super. Et mes paysages, il y a toujours des personnages. Super, merci beaucoup pour cette petit morceau d'intimité au milieu de cette expo. Merci beaucoup. Non, c'est bien. Ça marche. Dominique,
Dominique Darras, ça vous dit quelque chose, non? Eh ben ouais, c'est Dominique qui sévit sur la plateforme Combosa. Régulièrement. Régulièrement. Bref, on n'est pas là pour ça, Dominique. Non, on n'est pas là. Parce qu'elle expose ici, elle fait partie d'Aquarelliste en Or. Ah oui, c'est une grande chance. Voilà. Et alors dis-moi, bon, superbe ton travail. Tu peux me parler de ça? Ah oui, celui-là. Alors oui. Alors en parlant ici, pour qu'on essaye de choper un peu ta voix et tout ce que tu as à nous dire, tous les trésors que tu viens de raconter. Alors celui-là, j'étais sur une plage en Hollande avec un grand maître aquarelliste qui s'appelle le Swiss Wolfs. D'accord. Vous avez ce blog? J'étais en stage Ouais. et on était donc à la frontière hollandaise et on peignait sur la plage. Et on voyait régulièrement arriver des gros nuages. Dès qu'un gros nuage arrivait, on le mettait sous une petite cahute, parce que là-bas, il y a sur la plage, il y a des petites... Ouais, d'accord, des petits abris, ouais, d'accord. Et à un moment, j'en ai eu marre, je l'ai plus mis sous l'abri et elle a reçu la pluie. Ah, c'est ça? Et je ne sais même pas comment j'ai réussi à avoir cette couleur. C'est excellent, hein? Ah, ouais, et c'est toutes des traces de pluie. Ouais. Ah, c'est superbe. Et en fait, ce tableau-là, tu peux le renverser, on peut le voir des deux côtés. Alors, c'est un tableau, c'est du papier, ça? C'est du papier qui est marouflé sur... marouflé sur une toile. Ouais, d'accord. Et mis sur un châssis. Un châssis nu, oui, contre-collé et marouflé sur le contre-collé. Je connais très bien, c'est des trucs que je fais. Ouais, d'accord. Et verni avec un vernis mat? Vernis à acrylique. Vernis acrylique. D'accord, vernis acrylique. Ok, très bien. Bon, voilà, merci pour ce petit. Alors, en plus, c'était pas prévu, mais l'aventure est. Moi, il m'a interpellé. C'était un des seuls tableaux dont je reste très fière. Bon. Ah oui, parce que les artistes sont maudits. Les artistes sont jamais satisfaits de leur travail. Mais merci beaucoup. Il n'y a pas de hasard, hein. Il y a toujours des trucs qui se passent. Celui-là, il me plaît beaucoup aussi. Alors voilà pour ce petit reportage, pas facile à tourner quand même, hein. En plein vernissage, j'y serais allé à un moment calme, j'aurais pu effectivement attraper plus facilement toutes les magnifiques œuvres aquarelles qui sont présentées, mais c'était intéressant de pouvoir attraper des artistes, et c'est ça que j'aime moi, partager avec vous ces petits moments. Voilà. Alors à propos des expos, je voudrais enchaîner sur toutes les expos qui en ce moment sur expobeaux-arts.fr, ça n'arrête pas, il y a plein d'actualités, il y a une centaine d'expositions actives en ce moment sur le site, la sculpture, du pastel, du dessin, de l'aquarelle, il y a plein de choses, beaucoup en région parisienne, mais il y en a partout, dans l'Est, en Bretagne, un peu partout. Et puis Sandy et moi, on a retenu deux expos dont je voudrais vous parler, qui sont assez sympas, mais que je viens de perdre, donc je ne sais plus où les retrouver. Je vais y arriver, voilà. Une expo de Picasso. Picasso s'appelle Deux histoires d'amour, et ça se passe à Landerneau. Donc allez faire un tour, ça a l'air magnifique. Et puis Chagall, bon c'est deux, je suis fan des deux, hein. Chagall à Nice, pour la première fois, avec des sculptures, avec des choses magnifiques, des bas-reliefs. Allez faire un tour. Landerneau, Nice, ça va, ça se fait facilement. Voilà. Tout ça, c'est sur expobeaux-arts.fr. Allez mettre aussi, vous, vos expos, vos manifestations, vos portes ouvertes sur le site. C'est gratuit. Et sur une carte, vous avez l'ensemble des expos. Voilà. Prochaine rubrique, alors découverte. Vous allez voir, j'ai fait un petit banc d'essai, je vais vous montrer la vidéo. C'est le gesso alpha de la société Nidar. Gesso sur des toiles, sur n'importe quel support. Ça vous permet après de travailler l'aquarelle, l'acrylique, les feutres, les encres, l'huile, tout y passe. C'est excellent, le pastel. Technique sèche, technique humide. C'est un gesso complètement miraculeux. Et en plus, truc super important, c'est que c'est une peinture blanche. Ça veut dire que ça résiste aux UV. Vous savez, il y a les gessos jaunissent dans le temps si on les laisse purs. Je dis toujours, si vous voulez du blanc, prenez pas du gesso, quoi. Sur le gesso, vous mettez du blanc. Et bien là, ce gesso-là, il remplit cette fonction aussi. Allez, on regarde le banc d'essai tout de suite. Hello, Fred de Beaux-Arts. Je vais vous présenter un produit génial. Alors comme d'habitude, vous allez dire, ouais, Fred, tout est génial avec lui. Mais là, vraiment, c'est un support, c'est un châssis entoilé avec le châssis de super bonne qualité, avec des clés. Et la toile, elle est enduite avec un enduit spécial qui permet de travailler toutes les techniques.
de l'aquarelle, du pastel, de la gouache, de l'acrylique, de l'huile, j'en oubliais, je sais plus, des encres, tout. Je vais vous faire plein de petites démos, vous allez voir, c'est une tuerie, c'est un châssis qui permet de travailler toutes les techniques, toutes les disciplines artistiques. On va vite voir les mots. Alors, le test de cette fameuse toile magique. On peut tester toutes les techniques sont possibles, mais moi je ne vais pas vous montrer huile acrylique, parce que c'est plus standard, c'est moins spectaculaire sur une toile. Ce qui est intéressant, c'est pastel, aquarelle, encre et marqueur à alcool. Voilà. Alors, on commence par les pastels. On est sur une toile, quoi, hein, donc c'est vraiment... Voilà, par exemple, le trésor du jour. En insistant un peu plus. Bien sûr, on va l'estomper. On a une belle tenue du pastel. Voilà. Ensuite, on a dit dans la foulée de l'aquarelle. Je vais lécher un peu d'aquarelle. Ça, c'est canon. Voilà, je vais avoir un peu de force. Puis je vais attraper un peu de vert, là, par exemple. Voilà l'aquarelle. On passe aux encres. Directement. Yeah. Voilà. Allez, un petit contraste avec un petit turquoise. J'essaie de pas trop souiller, voilà. Bien sûr, on va laisser sécher, hein. L'intérêt, c'est de voir ce que ça donne une fois sec, bien sûr. Et pour terminer, les marqueurs à alcool, parce que quand même ça, un peu scotchant. Et ça, c'est quand même génial. Sur une toile, vous imaginez un peu les sujets sans limite qu'on peut faire maintenant. J'ai pris des couleurs bien flash et on a un beau mélange qui peut se faire. Magnifique. L'œuvre d'art. Magique, hein, vous avez vu en plus l'œuvre d'art. Bon, toutes les techniques, c'est quand même génial. Ce produit, vous le trouvez sur le site beauxarts.fr. Si vous êtes perdu, si vous n'avez pas le trouvé, dans la zone de recherche, vous tapez Alpha, A-L-P-H-A. Voilà, allez, prochaine. Découverte d'artistes. Anne-Marie Adam, sculpteur, donc proposé par notre partenaire Art des Annonces. Christian Brosse est allé interviewer Anne-Marie Adam qui parle d'elle, de sa démarche artistique, de ce qu'elle ressent, de comment elle travaille, etc. C'est super. Allez, on y va. Je suis une sculptrice d'origine belge qui vit à Nîmes depuis maintenant 9 ans. Et je suis dans le travail de la terre, de la sculpture depuis 1998. La terre pour moi c'est un exutoire. Ma devise, c'est les mains dans la terre pour garder les pieds sur terre. J'avais besoin du contact de la terre pour rester en contact avec la réalité, on va dire. Quand je travaille avec un modèle, le modèle vient souvent poser le soir.
Donc je fais mon croquis d'attitude avec le modèle dans la soirée. Je remballe tout et j'ai pris quelques photos des détails et le lendemain je redécouvre la pièce et je m'y mets tranquillement dès la première heure. Des croquis d'attitude en terre directement. Je ne fais pas de croquis au crayon. J'ai fait beaucoup de croquis de crayon à l'académie et j'ai appris les volumes par le croquis au crayon. Mais d'après modèle vivant, quand elle vient poser, je fais directement le croquis en terre. Donc j'ai les bases, j'ai les proportions. Et je te dis, je fais des photos des détails, des pieds ou des mains, parce que c'est ce qui risque de me manquer quand je n'ai plus le modèle sous les yeux pour terminer la sculpture. Moi, je suis toujours dans la démarche d'ajouter la terre. Je ne sais pas prendre le bloc et enlever. Enfin, ce n'est pas que je ne sais pas, je n'aime pas la démarche d'enlever. Pour moi, la sculpture, je la construis en ajoutant. Donc je pars par petits morceaux de terre et je grimpe et je monte et je monte. Je monte la pièce en fait. Cette envie qui était latente m'a vraiment permis d'exister. Voilà. Et l'explosion, le ressenti de bonheur total, ça a été à l'académie quand on a commencé à travailler avec des modèles vivants. Là, j'ai compris que c'était ça. C'est ça qui me parlait le plus. Au départ, il était très influencé par ce qu'on nous apprenait à l'académie, où on voulait qu'on reste dans un travail très brut, pas très précis. Or, par la suite, j'ai évolué avec mon ressenti personnel et l'envie de faire un travail très léché, très lissé, et de confier d'ailleurs mes terres à un fondeur qui me reproduit les bronzes comme avec ce qu'il appelle une belle peau, parce que voilà, les sculptures sont bien lissées. Ça a un coût, donc je ne peux pas les transformer toutes en bronze, mais quand il y a une belle pièce, oui, je fais l'effort, je fais l'investissement et je collabore avec un fondeur. Et ben, ça assure la pérennité, le bronze. Ouais. Même si on a conservé des terres cuites depuis l'Antiquité aussi, enfin, il faut être beaucoup plus précautionneux qu'avec un bronze. Mon thème favori, c'est la femme. J'aime le corps féminin. J'aime reproduire les courbes. Voilà, le corps féminin, c'est ce qui me parle le plus. Alors l'influence, forcément, c'est Claudel, c'est Rodin, Mayol aussi. C'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup après, c'est leur donner voilà, une patine un peu, voilà, soit je suis dans une période de vert ou une période de bleu. Mon art, il reproduit les émotions que je partage avec le modèle qui vient poser. La complicité que j'ai avec le modèle se traduit dans la pièce qu'on réalise toutes les deux. Je ne suis pas directive, je n'impose pas je ne lui demande pas de se mettre de telle ou telle manière, c'est son ressenti à elle et c'est la conversation que nous avons pendant la pause qui se traduit dans la pièce qu'on réalise. Donc en fait, je fais passer des émotions dans lesquelles en général les amateurs se retrouvent. Les personnes qui font l'acquisition d'une pièce, c'est souvent parce qu'elles ont retrouvé un état d'âme, un état d'esprit qu'elles connaissent. Celle que je préfère, c'est la danseuse. Elle a une histoire, ça sortait tout à fait du contexte de ce que je faisais parce que j'avais des modèles qui venaient poser
soit assise, soit on en avait le temps et tout. Et puis on m'a fait une commande, on m'a demandé de créer une danseuse. Donc là j'ai fait appel à une danseuse qui forcément ne pouvait pas tenir à la pause pendant des heures, donc il a fallu faire une ébauche très rapide. Et ça a été celle qui a été la première pièce qui a été transformée en bronze. Et elle a un énorme succès. Et pour moi, ça m'a obligée à sortir de ce que je faisais d'habitude. C'est ma pièce préférée. Je n'ai pas de grande ambition, si ce n'est de continuer dans le figuratif. C'est là que je m'exprime le mieux. Et c'est les émotions que je partage avec les modèles, et surtout mon modèle préféré, puisque ici à Nîmes, je travaille pratiquement toujours avec la même personne. C'est notre complicité, c'est comme si c'était ma fille de cœur, et donc c'est ce qu'on traduit toutes les deux à travers elle, la pose qu'elle prend, et moi, la manière dont je l'interprète. Voilà, mon ambition, c'est de pouvoir continuer à m'exprimer de cette manière-là. Voilà, rien à rajouter, je crois, hein, le silence. Merci beaucoup Anne-Marie pour ces moments intenses, magnifiques. Merci aussi Christian Brosse, Art des Annonces, pour ce petit partenariat sympa comme tout. Voilà, le magazine se termine. Juste, je vous rappelle, la semaine prochaine c'est particulier. Je suis off, je suis dans le coin de Vaison-la-Romaine. Je vais quand même en profiter pour travailler, entre guillemets pour vous. Je vais vous ramener des reportages parce que j'ai, avec Florence Gosset, qui est une artiste de Vaison-la-Romaine, qui est aussi responsable, dirige une association qui s'appelle Artemis, une association d'artistes. Ils ont organisé pour la semaine prochaine, à partir du 13 juillet, une expo géniale qui s'appelle Autreville, voilà. Et ils ont investi des lieux magiques dans le vieux Vaison-la-Romaine. Le vernissage, c'est le 13 juillet à 18 h, j'y serai. Et l'expo dure jusqu'au 17 juillet. Donc, des journées extraordinaires avec un parcours excellent et des artistes à découvrir. Je vais tourner tout ça. Vous, d'ici là, allez-y. Et moi, je vous ramène plein de petits reportages sympas. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bel été. On se revoit bien sûr très très vite pour continuer cette aventure avec ces magazines et la Web TV qui monte en puissance. Merci encore pour tous vos commentaires, vos encouragements. Merci de vous recentrer sur la page Facebook Fred de Beaux-Arts. Voilà, pour continuer à suivre toute mon activité. À très bientôt, salut.